Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 16 juin. Soyez bénis. Nos textes du jour se trouvent dans Exode chapitre 3, versets 1 à 14, puis dans Éphésiens 1, versets 3 à 14, et enfin dans Matthieu 11, versets 25 à 27. Je vous invite à la lecture. Nous lisons donc dans Exode. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit, « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur lui dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? » « Je suis avec toi, dit-il, et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse : je suis qui je serai. Il dit : tu parleras ainsi aux fils d'Israël : je suis m'a envoyé vers vous. Nous continuons la lecture dans Éphésiens 1, versets 3 à 14. Au nom de Jésus, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu, sa bienveillance, à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrons à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui encore,
Vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Nous finissons la lecture dans Matthieu chapitre 11 versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Amen. Où nos textes se rejoignent-ils? Entre autres, ils se rejoignent sur un point. Et quel est ce point? C'est que Dieu est souverain. Il est souverain en ce qui concerne sa propre révélation. C'est-à-dire qu'il se révèle, il se montre seulement à qui il veut se montrer. Dans notre troisième texte, nous avons lu que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Dans notre deuxième texte, nous lisons que c'est seulement à cause de sa bienveillance que nous pouvons espérer en lui. Dans notre premier texte, Dieu ne révèle pas, il ne révèle pas encore son nom quand Moïse lui demande quel était son nom. Il dit « Je suis qui je serai ». Il dévoilera son nom, ou plus précisément ses noms, plus tard. Voir Exode chapitre 6, verset 3. C'est-à-dire qu'il dévoilera son nom quand il veut, quand il le voudra. Voilà, c'est selon sa volonté. Il est souverain. Voilà un Dieu qui, on dirait, qu'il ne se laisse pas trouver, on dirait qu'il ne se laisse pas chercher. Moïse est arrêté net dans son élan alors qu'il essayait de comprendre. On peut se demander, est-ce que c'est mal d'essayer de comprendre? Je crois que tous vont dire que non. Au contraire, c'est bien d'essayer de comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est que le permis de comprendre aussi vient de Dieu et doit lui être soumis. Il nous faut accepter que nous ne pouvons pas comprendre de nous-mêmes et qu'il existe une manière saine et juste de comprendre. Et c'est Dieu, Dieu seul, qui peut nous la montrer. Soumettre le permis de comprendre à Dieu est quelque chose que le monde ne pourra jamais faire. C'est impensable pour le monde. Seuls ceux qui ont reçu de Dieu la parole qui dit que le permis de comprendre doit lui être soumis, seuls ceux-là peuvent comprendre. D'où l'histoire de la prédestination. Dieu se fait voir à quelques-uns, il choisit ces quelques-uns comme il veut, selon sa volonté, et pour faire partie d'un autre groupe, d'un ensemble qui le verrait mieux encore, il aura fallu faire partie du premier groupe. L'accès à Dieu se fait délicatement, par étapes, progressivement. Dieu ne s'attrape pas, ne se happe pas, il ne se saisit pas. D'où l'image du feu. On ne saisit pas un feu au risque de se brûler. On ne saisit pas Dieu. Il faut une certaine distance, et cette distance, c'est la crainte que nous devons avoir de lui. C'est ainsi
que l'accès à Dieu est normalement fermé. Il est un feu dévorant qui brûle ce qui s'approche de trop près. Mais dans sa bienveillance, dans son grand amour, il a tracé un petit chemin dans ce feu brûlant, et sur ce chemin qu'il a tracé, le feu ne brûle pas, et ce chemin, c'est Jésus. Et ça, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Dieu l'a bien voulu ainsi. Jésus est un cadeau. Jésus est celui qui comble cette distance entre nous et Dieu. Jésus est une brèche dans le feu. Il n'y a que là qu'on peut passer. Notre texte dit « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Il n'y a pas d'autres ouvertures ailleurs. C'est seulement là. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le monde peut demander pourquoi lui? Eh bien, parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est sa volonté. Il est souverain. Pourquoi lui? Parce qu'il l'aime. C'est son enfant. Il lui ressemble. Il fait ce qu'il fait. Il fait comme il fait. Il poursuit l'œuvre de son Père. C'est son enfant. C'est lui la porte. Il n'y en a pas d'autre. Vraiment pas. Relisons ce qu'il dit dans notre texte. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Voilà, nous allons rebondir sur cette dernière phrase. Nul ne connaît le Père si ce n'est celui à qui le Fils veut bien le révéler. Jésus hérite des merveilleuses qualités de son Père. Nous avons vu jusqu'ici que Dieu était souverain et bienveillant. Jésus aussi est souverain et bienveillant. Oui, il est bienveillant car il révèle le Père qu'il était seul à connaître. Et oui, il est souverain. Il ne révèle le Père que à qui il veut bien le révéler. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on ignore très volontiers. Alors que il y a là une révélation à saisir, et c'est le cas de le dire. Il ne révèle son Père que à qui il veut. C'est très dommage pour ceux à qui il ne révèle pas son Père, et nous allons y revenir. Mais ça veut dire beaucoup pour ceux à qui il choisit de révéler son Père. Ça leur dit qu'ils auraient pu être dans l'autre groupe, et donc ça leur montre la grande chance qu'ils ont. Et surtout, maintenant, ils font partie de ceux qui peuvent aller plus loin dans la connaissance du Père. Car c'est l'intérêt. Ceux qui ne font pas partie du groupe chanceux ne peuvent pas aller plus loin dans la connaissance de Dieu. D'où le mot prédestiné. Il y a une présélection faite par Dieu et ensuite, c'est parmi les présélectionnés que se trouvent les vrais sélectionnés. Ce n'est pas parce qu'on a été présélectionné qu'on va être sélectionné. L'accès à Dieu se fait par étapes, délicatement, progressivement, comme dit auparavant. Revenons maintenant à l'autre groupe, ceux à qui Jésus ne révèle pas son Père. La Bible montre que ceux-là, c'est ceux qui refusent le témoignage de Jésus.
Prenons juste un peu de temps pour lire quelques paroles de Jésus. C'est dans Jean 8. Là, on dirait que Jésus ferme la porte à ceux qui ne reconnaissent pas le lien père-fils qu'il a avec son Père. Ça se passe après qu'il a montré aux pharisiens et aux scribes que c'est mal de lapider cette femme adultère. Il dit, en quelque sorte, « Faites comme j'ai fait là, soyez miséricordieux comme je l'ai été là. » Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite, donc qui fait comme moi, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas recevable. » Jésus leur répondit, « Il est vrai que je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est recevable parce que je sais d'où je viens et où je vais. Tandis que vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne, et s'il m'arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité, parce que je ne suis pas seul. Il y a aussi celui qui m'a envoyé. Dans votre propre loi, il est d'ailleurs écrit que le témoignage de 2 hommes est recevable. Je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage lui aussi. » Ils dirent alors, « Ton Père, où est-il » Jésus répondit, « Vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. » Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Et l'altercation va aller en croissant si nous lisons la suite. Et ça va finir très mal, car les adversaires de Jésus vont prendre des pierres pour les lui lancer. Quant à lui, il sort du temple. Catastrophe. Jésus va révéler son Père là où on l'accueille, là où on l'écoute, là où il y a une ouverture. Sinon, eh bien, ça finit en catastrophe. Il est bienveillant mais souverain. Voilà les 2 mots qu'il s'agit de retenir absolument. Dieu est bienveillant, mais il est aussi souverain. Ainsi en est-il du Fils, il est aussi bienveillant, mais il est aussi souverain. Ce n'est pas parce que c'est sur la terre qu'il a versé son sang qu'il serait permis de marcher sur ce sang. Ce n'est pas parce que Dieu se laisse voir qu'il se laisserait aussi saisir. Non, mais dans les 2 cas, il s'agit d'une relation qui se tisse. Petit à petit, progressivement, tout se fait au fur et à mesure. C'est parce qu'il s'agit d'une relation à tisser que Jésus dira à certains, le jour du jugement, qu'il ne les connaît pas. Il n'y a pas eu d'échange pour tisser une relation. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aujourd'hui encore dans les jours de sa bienveillance. Il nous laisse du temps. Alors, ne gaspillons pas le temps et entrons vite dans cette relation. Et surtout, restons fermes. Il vient bientôt. Il dit dans Apocalypse 22, verset 7, « Je viens bientôt. » Soyez abondamment bénis. À bientôt. Au revoir.